Suite des cours sur les lois de probabilité à densité, nous avons défini jusqu'à présent ce qu'est une variable aléatoire continue, nous avons défini ce qu'est une fonction de densité de probabilité et, d'une façon générale, ce qu'est la loi de probabilité à densité. Maintenant, nous allons voir un cas particulier de ces lois de probabilité à densité, le plus simple. La loi uniforme porte bien son nom, ça veut dire que ça va être une fonction, la fonction de densité va être une fonction constante, c'est-à-dire que sur un intervalle AB, eh bien, on va définir une variable aléatoire grand X, et on dira que si elle suit la loi uniforme sur cet intervalle, ça signifie que sa densité de probabilité, eh bien, c'est la fonction f, définie sur l'intervalle AB, par f de t est égal à 1 sur b moins 1. Prenons l'exemple sur l'intervalle 1, 5, par exemple, eh bien, la fonction de densité de probabilité de loi uniforme serait déterminée par f de t est égal à 1 sur b moins 1, 5 moins 1, c'est-à-dire 1 quart. On dit que elle est uniforme puisque la fonction de densité est une constante. Quel que soit mon intervalle AB, elle est toujours égale à un réel. Si on la représente graphiquement, cette fonction de densité, eh bien sur l'intervalle AB, eh bien donc elle est représentée par le segment horizontal qui a comme ordonnée 1 sur B-1. On vérifie que cette fonction elle est bien continue, qu'elle est positive, puisqu'on s'est bien assuré que B soit plus grand que A, donc elle est positive. Et on peut calculer du coup l'intégrale entre A et B de 1 sur B moins A dt. Comme ceci est une constante, eh bien une primitive de 1 sur B moins A dt, c'est t sur B moins A dt. Et en appliquant aux bornes du domaine, cela revient à calculer B moins A sur B moins A, soit 1. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, entre l'intégrale 1 et 5 de 1 quart dt, je vais donc une application numérique de cette situation-là. Quelle est la primitive de la fonction 1 quart? Eh bien, ça va être 1 quart fois t. 1 quart fois t est une primitive de 1 quart. Et je vais appliquer ça aux bornes de mon intervalle entre 1 et 5. Ceci va valoir 1 quart fois 5 moins 1 quart fois 1, ce qui vaut 5 quarts moins 1 quart, ce qui est évidemment égal à 1, évidemment. Donc, la fonction f définie par f de t est égale à 1 sur b moins a est bien une fonction de densité de probabilité sur l'intervalle. Une propriété va être que donc si x est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle AB, eh bien la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre C et D, si évidemment C et D est inclus dans AB, eh bien est égale à D moins C sur B moins A. Cette formule n'est pas vraiment à prendre par cœur. Si je continue l'exemple que j'utilise depuis le début, si je suis sur l'intervalle 1, 5, avec petit a qui vaut 1, b qui vaut 5, si on voulait calculer par exemple la probabilité que x soit compris entre 2 et 4, eh bien ce serait l'intégrale entre 2 et 4 de f de t dt. Ça c'est la définition. Et comme ma fonction de densité f de t vaut 1 quart, cela reviendrait à calculer cette intégrale-là. On l'a vu, la primitive de 1 quart, c'est t sur 4, aux bornes entre 4 et 2, et donc cela ferait 4 quarts moins 2 quarts, ce qui fait vraiment 4 moins 2 quarts, et qu'on pourrait calculer ici, dans mon exercice, ce qui ferait 2 quarts et donc 1 demi au final, mais la relation qu'on a trouvée ici me fait bien comprendre que c'est 4 moins 2, et donc D moins C sur B moins 1. Ce résultat-là n'est pas à apprendre par cœur, il suffit de le retrouver, de le recalculer de façon extrêmement simple. On va quand même se faire une toute petite démonstration pour justifier ce résultat. On a donc représenté ici la fonction de densité de probabilité de la loi uniforme sur l'intervalle A, B, et donc en appliquant ce calcul, le même que nous avons fait sur l'intervalle 2, 4, on arrive à calculer l'intégrale entre C et D de 1 sur B moins A dt, qui nous donne à la fin exactement le résultat obtenu, D moins C sur B moins A. Ce qu'on retrouve du coup, presque que nous avons vu dans la vidéo précédente, la probabilité que grand X soit compris entre C et D, et donc l'aire sous la courbe de la fonction de densité, ce qui revient à déterminer cette aire sous la courbe ici. Il s'agit de l'aire d'un rectangle. Cette longueur-ci, D moins C, cette longueur-ci, 1 sur B moins A. Donc l'aire de mon rectangle vaut D moins C fois 1 sur B moins A, ce qui est le résultat donné dans le cours.